Bonjour, alors bienvenue pour la résolution du Rubik's Cube 3 par 3 par 2 Crazy. Alors juste avant de commencer, je vais vous expliquer donc un mouvement que j'utilise, que j'appellerai le mouvement S. Alors c'est le mouvement suivant, donc tranche du milieu, comme ça, ensuite un demi-tour, et je baisse. Voilà, ça sera mon mouvement S. Bien, alors on passe à la première étape. La première étape va consister à placer, à bien mettre les pièces du centre ici, là, par paire. Alors c'est-à-dire, par exemple ici, là, vous avez du jaune. En dessous, il faudra qu'il y ait du blanc, la couleur opposée. Là, vous voyez, c'est pas le cas. Identique pour celle-là, blanc, blanc, donc c'est pas bon. Celle-là, blanc. Ici, c'est blanc, donc c'est pas bon. L'autre n'est pas bonne aussi. Ainsi que les petits coins ici. Voilà, qui devraient être en opposition. Alors pour faire ça, on commence donc par repérer deux paires qui sont mal. Par exemple, ces deux-là. Pour corriger ça, on fait le mouvement S. En fait, le mouvement S, qu'est-ce qu'il fait? Il va swapper ces deux-là et il va inverser ça qui va faire un demi-tour et qui va se placer ici. Donc je fais le mouvement S. Voilà. Tac. Un demi-tour. Je rabats. Voilà. Donc là, j'ai blanc, jaune. Et de l'autre côté, jaune, blanc. Donc j'ai corrigé ces deux-là. Ensuite, je continue avec ces deux-là, qui sont mal. Donc je le place comme ça. Celles qu'on corrige doivent être ici. Donc je refais le mouvement. Jaune, blanc, blanc, jaune. On est tout bon. Donc j'ai plus qu'à corriger ces deux-là avec ces deux-là. Alors pour faire ça, c'est simple, il suffit juste de réfléchir un petit peu. Bon, si je refais le mouvement, là je vais pas être bon, parce que ça va m'inverser ces deux-là. Donc il faut juste que je le tourne d'un quart de tour. Voilà. Comme ça va m'inverser toute cette partie-là ici. Ça va la placer ici. Comme ça, ces deux-là seront bien. Et les deux jaunes là vont s'inverser, donc ça ne changera rien en ce qui concerne ça. Donc je refais le mouvement. Ça, ça, un demi-tour, ça et ça. Blanc, jaune. En dessous, c'est jaune, blanc. Les autres sont inversés. Ça également, deux jaunes ici, là. Deux blancs. Blanc, blanc. Jaune, jaune. Voilà, ça c'est la première étape. Ensuite, vous résolvez votre Crazy exactement comme celui-là. Donc je vais accélérer cette étape, je pense que vous savez le faire. Et puis on se donne rendez-vous juste après donc pour l'étape finale. Voilà, alors on arrive pour la dernière étape. Donc la dernière étape, en fait, on s'occupe simplement de ça. Voilà, tout le reste est bien placé. Alors, on commence par s'occuper des petits coins ici, là, que l'on va swapper avec ces deux-là. Alors, la formule pour swapper ces deux coins ici avec ces deux-là, c'est la suivante. On tient le Rubik's comme ça. Donc la formule, c'est, si vous voyez bien, c'est D2, H2, F2, H2, D2, H2, F2, H2. Voilà, ça nous a corrigé, les deux petits coins là sont bien placés. Ensuite, on n'a plus qu'à s'occuper de ça. Alors ici, je suis dans un cas favorable. Je vous montrerai après un cas défavorable.
Donc il y a une formule qui permet de swapper ça avec ça. Alors il faut savoir que cette formule, c'est pour comprendre dans le cas défavorable, et l'échange également ces deux-là. Celui-là, celui ici et celui-là. Donc dans le cas où on a un blanc ici et un blanc là, il faut s'y prendre d'une manière un peu différente. Je vous montrerai ça juste après. Alors, tout de suite, donc pour swapper ça avec ça, donc le mouvement de base est le suivant. Donc le mouvement S, ensuite H2. Ce mouvement-là, on le fait 3 fois. Donc j'ai déjà fait une fois, 2 fois, voilà, 3 fois. Également une petite remarque, je pense que ça vous le découvrirez vous-même, suivant comment on tient notre objet, le centre là se swap avec celui-là. Alors je vous montrerai après dans le cas défavorable comment on peut pallier à ce problème-là. C'est très simple. Rendez-vous donc dans quelques minutes, le temps que je fasse cette situation. Voilà, nous voilà dans le cas défavorable, comme je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire où il faut que j'en swap une là et une là. Parce que le problème, c'est si je fais la formule que je vous ai dit juste avant, ça va bien échanger ça avec ça, mais le problème, c'est que ça va swapper ces deux-là. Et donc, elles ne seront plus l'une en face de l'autre. Alors, pour éviter ce problème-là, on fait un mouvement de setup avant. C'est-à-dire, avant de faire la formule, on fait le mouvement suivant. Donc, je veux swapper celle-là avec ça, mais sans casser en gardant ça. Donc, je fais le mouvement de setup suivant, donc F2, D2 et F2. Alors, ce mouvement de setup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a inversé ces deux-là, donc ça, c'est pas grave, car après, on désetupera, on aura ça comme il faut. Mais ici, il a fait apparaître, vous voyez, ça ici et là, on a exactement la même chose. Donc, ce qui fait que quand je vais faire le mouvement, ça va s'inverser ici, et donc ça ne va rien casser. Maintenant, je fais le mouvement que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, S, H2, S, H2, S, H2. Et je refais mon mouvement de setup à l'envers pour retrouver la position que je voulais. Donc, F2, D2 et F2. Et voilà. Vous voyez, le blanc ici, le jaune est bien en dessous. Donc ici, je refais le mouvement. Je vais vous faire apparaître également le changement de centre. Alors, il faut savoir, pour éviter ça, quand on le tourne sur la face jaune, c'est-à-dire où ça bouge, les centres ne sont pas inversés. Si je le fais de l'autre côté, ça va en plus inverser les centres. Donc je vais le faire exprès pour vous montrer comment on pallie ce problème-là. Donc, je refais le mouvement. Donc, mouvement S. H2. S. H2. S. H2. Ah, alors là, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai fait une bêtise. En fait, il fallait faire de l'autre côté. Je suis désolé, oui, car si on le fait du mauvais côté, en fait, ça marche pas. Donc, je me suis trompé. Désolé, il fallait le faire sur la face jaune. Bon, je reprends donc, hein, je le refais deux fois. Donc, S, H2, S, H2,
S, H2. Je corrige celui-là. Donc, en manipulant, vous comprendrez vite ça. S, H2, S, H2, S, H2. Voilà, on a tout résolu. Donc si jamais il vous reste le centre là inversé, alors il y a un petit mouvement qui permet de solutionner tout ça. Donc c'est le mouvement suivant. D2, G2, H2. D2, G2, F2. D2, G2, arrière 2 et H2. Et voilà, le crazy est résolu. Merci de votre attention.